Bonjour les écrivains et les curieux. Alors cette fois-ci, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente. J'avais envie qu'on parle de l'écriture des suites. Comment est-ce que vous fonctionnez pour écrire vos sagas, vos trilogies, vos duologies, que sais-je? Mais comment vous faites pour écrire vos suites? Est-ce que vous vous organisez bien à l'avance? Est-ce que vous savez déjà ce qu'il va y avoir dans chaque tome que vous allez écrire? Est-ce que vous écrivez totalement au feeling? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est dur pour vous d'écrire des suites? Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, je suis vraiment très curieuse, ça m'intéresse de savoir comment vous fonctionnez. Ensuite, l'intérêt c'est que je vous dise un peu ce que moi j'en pense et comment ça se passe, et ce que j'ai pu relever, puisque je suis en plein dedans. Je suis en train de terminer ma trilogie Homo Vampiris, je suis en train d'écrire le tome 3, le tome 2 est terminé, et il sortira bientôt. Après cette trilogie, je dois aussi enchaîner avec le tome 2 du monde de Galatia. Donc je suis vraiment en plein dans les suites. Il faut savoir que quand j'écris mes histoires, j'ai ma méthodologie de base dont je vous ai parlé la dernière fois, mais j'ai aussi des variantes, c'est-à-dire je fonctionne un peu différemment en fonction de chaque histoire. Certaines vont me demander plus de recherche, d'autres non. Certaines vont me demander plus d'efforts de réflexion, certaines vont me demander d'écrire complètement au feeling, ça dépend vraiment. Par exemple, pour Homo Vampiris, ça a été vraiment une trilogie feeling, mais alors totalement. Je ne savais pas du tout que ce serait une trilogie au départ, et je ne savais pas ce qu'il y aurait dans les tomes. Donc voilà, je trouve que c'est à la fois un sacré défi et à la fois très dangereux. Parce que du coup, il faut qu'il y ait une cohérence, et avec l'intrigue que j'ai mise en place dans le premier, avec les personnages, donc c'est pas évident, mais j'ai relevé le défi, je pense. Donc voilà, donc moi j'ai fonctionné beaucoup au feeling avec HV, avec Homo Vampiris, mais avec le monde de Galatia, ça s'est passé un peu différemment. Donc je vais quand même juste aborder les points, et je vous donnerai les exemples au fur et à mesure. Alors, le premier point que j'ai relevé, on va dire, durant cette aventure, c'est que, objectivement, je sais que ce serait plus facile avec un plan global, c'est-à-dire de savoir ce qui va se passer au moins dans chaque tome, ou même juste un synopsis, je sais pas, mais quelque chose, un plan, quelque chose pour se dire ok, je vais partir dans cette direction-là pour le tome 2, pour le tome 3, je vais plutôt aller là. C'est plus évident. Je pense, pour maintenir une cohérence entre les tomes. Ça veut pas dire que c'est pas possible c'est pas possible de faire quelque chose de cohérent sans ce plan, hein, c'est bien ce que j'ai fait, mais je pense que ça rendrait la tâche plus évidente. Après, chacun fonctionne, comme je vous ai dit, avec son esprit, hein. Il faut s'accorder aussi un peu de liberté, on n'est pas obligé de s'enfermer tous dans des plans, mais ça peut faciliter les choses de se donner des pistes pour chaque tome, j'avoue. Mais je suis jardinière, alors que voulez-vous, ça s'est passé comme ça. Ensuite, ce que j'ai remarqué cette fois-ci avec le monde de Galatia, c'est que répertorier ces personnages et ces créatures, ça peut vraiment faciliter les choses, et en plus ça peut vous donner des idées, des pistes plus intéressantes pour le tome suivant. C'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à écrire le tome 2 il y a quelques temps déjà. Alors il faudra que je reprenne tout ça bien sûr, hein, mais je sais déjà ce qui va se passer, plus ou moins. Donc je sais que répertorier les personnages, ça m'a pas mal aidé. Alors que pour Homo Vampiris, qui est une trilogie quand même de romans courts, il faut le signaler, donc c'est différent, il y a moins de personnages, et j'ai pas ressenti ce besoin. Voilà. C'est vrai que Homo Vampiris, étant donné que c'est du court, il y a moins de personnages, il y a moins de choses complexes, donc c'est plus facile de fonctionner au feeling, alors qu'avec le monde de Galatia, j'ai ressenti le besoin de poser un peu sur le papier déjà mes idées, et quelques pistes, parce que c'est du roman long, et que j'écris un nouveau monde, qui a beaucoup de personnages et de créatures, donc faut pas se rater, quoi. Voilà. Donc vraiment, faire un peu le point sur ces personnages, ça évite d'en oublier, ça permet de les faire évoluer, aussi, parce qu'un personnage qui paraissait presque anodin dans un tome 1 peut finir par vous débloquer une situation dans un tome 3, 4, voilà. Donc prenez soin de vos personnages, grands et petits. Ensuite,
c'est vrai que la difficulté dans les suites, c'est de maintenir une intrigue intéressante. Il faut semer plusieurs réponses, il faut semer plusieurs intrigues, plusieurs questions. Il faut répondre progressivement à ces intrigues sans tout dévoiler et arriver à faire une fin en apothéose. Donc c'est pas toujours évident, il faut essayer d'être subtil, tendre des pièges quand on le peut, pour garder l'intérêt du lecteur et qu'à la fin elle se dise ok, je me suis fait avoir en beauté, mais elle est bien cette fin. Donc voilà, répondre aux intrigues progressivement, c'est je pense la partie la plus difficile dans les sagas. Parce que dans le one-shot, on y met tout notre travail et toute notre réflexion, notre imagination en un coup, alors que là c'est plutôt un petit marathon, il faut tenir sur la longueur. Voilà, ensuite, dernier point, je dirais, c'est plutôt sur l'esthétique du livre, sur l'extérieur. Je pense qu'il faut simplement maintenir une cohérence entre les différents tomes, que ce soit au niveau du format, de la longueur ou de la couverture. Il faut qu'il y ait une certaine harmonie. Alors, bien sûr, si vous faites un préquel, il sera peut-être plus petit que les autres, mais si vous faites un tome 1, 2, 3, 4, 5, 10, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans les couleurs, et que la dimension soit similaire, pour éviter que dans la bibliothèque on ait des tomes un petit peu en dents de scie, et je trouve que c'est plus sympa pour le lecteur, mais chacun fait comme il le souhaite. Voilà, donc c'était ma vidéo réflexion sur l'écriture des suites. C'est pas évident, mais c'est un challenge intéressant, je trouve, parce que du coup, c'est un peu écrire des histoires différentes, mais en même temps liées entre elles, et c'est super chouette à faire. C'est un vrai défi, parce qu'il faut tenir sur la durée, trouver des nouvelles idées, et surtout écrire une fin suffisamment à la hauteur. Et ça, c'est un peu le moment dans lequel je suis, voilà, écrire une fin à la hauteur, et c'est pas évident. On se dit, il faut vraiment que je mette toute mon imagination au service des intrigues, parce qu'il faut que ça se déroule bien et que ça se finisse correctement, proprement. Surtout quand j'ai été un petit peu sadique sur les fins des tomes précédents. Voilà, après il faut arriver à consoler le lecteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo un peu originale vous aura plu, et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, et surtout comment vous travaillez sur ces suites. Voilà, je vous laisse, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!